Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui rapidement. On est mercredi 17 juillet. Aujourd'hui c'est mon dernier jour de la semaine avant d'être en repos pendant 2 jours. Et je vais pas rester chez moi. Ce soir je prends le train, je vais à Lyon retrouver une copine. On va passer un petit peu de temps ensemble. Je vais me balader dans Lyon parce que c'est une ville que j'adore énormément. Mais surtout, on va aller ensemble au festival d'Ambert pour retrouver notre groupe préféré, Royal Republic. D'ailleurs, je me suis déjà préparée. J'ai fait mes ongles aux couleurs de Royal Republic. J'ai trop hâte de revoir ma copine. J'ai trop hâte de retrouver Lyon et j'ai encore plus hâte de retourner voir Royal Republic en concert. Donc autant vous dire que je suis trop pressée, mais que ça va être un week-end vraiment pas sportif mais pas reposant du tout, parce que je monte juste après le travail et je redescends juste avant de commencer le boulot, donc je vais enchaîner. Ça va pas être reposant du tout, mais ça va vraiment faire du bien. Et vu que je monte en train, je vais en profiter pour avancer dans mes lectures. Donc je vais lire plusieurs livres. Là pour le moment j'ai prévu de terminer Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. J'ai dépassé la moitié, je suis à la page 205 et il fait 380 pages, 365 pages. Donc j'ai bien avancé. Je vais pas trop vous en parler parce que je manque de temps avant de partir au boulot, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais je le lis dans le cadre de mon challenge Babelio parce qu'il fait partie de la sélection pour le prix de la littérature étrangère. Malheureusement, il n'a pas gagné, mais j'apprécie beaucoup ma lecture, c'est très beau. Je pense que je vais le terminer rapidement, qui va pas me faire la durée de mon week-end à Lyon. Donc, vu que je monte en train et que vous avez voté pour celui-ci dans la vidéo Book Haul et que vous souhaitez avoir mon avis là-dessus, et de toute façon, moi j'ai très envie de le lire depuis un moment, c'est juste que je trouve pas le temps. Donc, je vais amener avec moi Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Je monte en train, il faut que je lise un livre où on voyage en train. Ça me semblait obligatoire. Et comme je vous disais, de toute façon, vous avez voté pour celui-ci, donc il faut que je le lise avant la fin de l'été. J'ai envie de dire que c'est le moment. Dans ce livre-là, je sais juste qu'on va suivre plusieurs personnages, il me semble, durant leur voyage en train sur la ligne du Transsibérien, et qu'il va se passer des choses. On nous dit qu'on est quand même dans un roman qui défie tous les genres, entre aventure, horreur et thriller historique. Moi, ça me vend du rêve. Et il fait 425 pages. C'est écrit pas gros, mais bon, pas petit non plus. Et je pense que ça peut se lire quand même assez vite. À voir. Hein, il y a des petites illustrations pour séparer les différentes parties. Voyage en train, ça me fait trop envie. Donc j'espère avancer au maximum dans celui-ci pour pouvoir commencer celui-ci avant d'arriver à Lyon. Ce qui me paraît compromis parce qu'aujourd'hui ça va être une longue journée. Et en ce moment j'ai pas le temps de lire sur mes pauses déjeuner parce que je suis rarement seule dans ces moments-là. Donc je préfère discuter avec mes collègues plutôt que d'avancer mes lectures. Ceci dit, trêve de blabla, il faut que je termine ma valise et que du coup je grimpe dans la voiture. C'est parti pour le boulot, c'est parti pour Lyon.
Je vous retrouve, on est quelques jours plus tard après le festival. Ça fait quelques jours que je suis rentrée, mais en fait, comme c'était prévu, j'ai enchaîné juste après mon retour, juste après ma descente de train à Aix. Je retournais au boulot et du coup, samedi, j'ai fini, il était presque 21h. Dimanche, j'ai fini, il était 20h passé. Et hier, lundi, j'ai fini un peu plus tôt, mais je suis allée à un concert de certains de mes collègues. Du coup, je suis aussi rentrée hyper tard. Ça fait un moment que j'ai pas lu, mais je voulais vous montrer très rapidement ce que j'ai acheté à Lyon. Et je me suis donc offert Le Démon de Maître Prosper de ce côté-ci, écrit par K.J. Parker. Et je l'ai lu dans le train du retour et ensuite à la maison. Parce que c'est un très très court roman, c'est même une nouvelle j'ai envie de dire. Ça fait 90 pages et j'ai commencé à le lire dans le train, mais il y avait tellement de bruit et j'étais tellement claquée du retour du festival que j'ai lu même pas la moitié et j'ai dû m'arrêter parce que j'arrivais pas à suivre l'histoire. Entre temps, je l'ai terminé et j'avoue que c'était pas dingue pour moi. Je comprends qu'il y ait énormément de personnes qui apprécient parce que on est un peu dans un univers à la Witcher. De toute façon, je crois que c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Oui, on nous dit, c'est comme si Deadpool s'était glissé dans le corps du sorceleur Geralt de Vif, donc The Witcher. C'est exactement ça, mais j'avoue que je ne suis ni fan de Deadpool, ni fan de The Witcher. Je comprends qu'il y ait énormément de monde qui apprécie, mais c'est pas ma tasse de thé. Donc forcément, celui-ci, ça n'a pas été ma tasse de thé non plus, mais j'avoue que la couverture, elle est absolument incroyable. Et je pense que rien que pour ça, je vais le garder dans ma bibliothèque. Sinon, j'ai aussi acheté La Divine Comédie de Dante. Les classiques de la littérature. C'est un pavé, mais il est aussi très souvent écrit en vers. Donc je pense que ça peut se lire vite. Et surtout, comme c'est un classique, j'ai très envie de le découvrir et de connaître la référence. Je pense qu'un de ces jours, je vais me faire soit une vidéo challenge des classiques de la littérature ou un challenge sur l'année. Je sais pas trop, mais je vais m'organiser un truc parce que je commence à acquérir de plus en plus de livres de classiques. Et du coup, du fait de les avoir, j'ai très envie de les lire. Donc, il va y passer un jour. De toute façon, j'adore cette édition. C'est les éditions Point et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce titre. C'est de toute façon pour ça que je l'ai pris. J'ai acheté d'ailleurs ces deux titres à la librairie du Tramway à Lyon, que je ne connaissais pas du tout. Et j'avoue que je me suis vachement freinée parce que j'aurais pu acheter beaucoup plus de livres. Mais ni mon compte en banque, ni ma valise n'auraient été d'accord avec ça. Donc j'ai pris uniquement ces deux titres-là. Un roman très court et un pavé. Mais bon, c'est passé crème. Autrement, le festival, c'était juste trop bien, évidemment, comme à chaque fois que je vais voir Royal Republic en concert. Du coup, j'ai hyper hâte d'être au mois de novembre et de les retrouver cette fois-ci en salle au Zénith. Et je suis aussi trop contente parce qu'ils ont joué plusieurs titres du nouvel album, dont ma chanson préférée, Freak Show. J'étais aux anges, j'ai hurlé, j'ai dansé, j'ai sauté tout partout. Bref, je me suis lâchée. À tel point que j'ai bien déconnecté. Et quand je suis retournée au boulot, je savais plus comment je devais travailler. Je crois que c'est à ça qu'on dit qu'un week-end a été vraiment apprécié. Aussi, du coup, il faut que je vous dise, j'en ai profité pour terminer Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy, que j'ai bien aimé, mais en même temps, il y a des petits trucs qui m'ont un peu chafouiné. Je vous en parlerai dans la vidéo du challenge Babelio.
évidemment. Mais celui-ci, je l'ai terminé le lendemain de mon arrivée à Lyon, je crois. C'est quand j'attendais ma copine. Oui, c'est le jour où on est allé à l'aquarium. Donc je l'ai terminé il y a quelques jours déjà. Et je vous avais dit que j'embarquais avec moi Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks, parce que voyage en train, et puis moi je montais et je descendais de Lyon en train. Est-ce que je l'ai lu? Est-ce que je l'ai commencé? Absolument pas. Mais je suis pas forcément déçue non plus, parce que je pense que j'aurais eu du mal à le lire dans le train. Comme je vous disais, il y avait énormément de bruit, il y avait énormément d'enfants, de bébés qui hurlaient, et moi ça me tape sur le système. Comme en plus de toute façon j'étais fatiguée, j'aurais commencé à le lire et j'aurais rien compris. Donc à la place, je m'étais lancée dans Le démon de Maître Prosper, que entre temps j'ai terminé puisque très très court, et du coup bah ça fait le job, c'était pas mal. Mais bon, du coup bah celui-ci il faut toujours que je le lise, mais je sais pas si je vais me lancer maintenant dedans, parce que j'ai encore 2 titres à lire que j'ai récupérés de la médiathèque, donc ils vont être prioritaires. Et je m'apprête justement à aller à la médiathèque, à déposer ceux que j'ai déjà lus et en récupérer 2 autres puisque je les avais réservés, et entre il y a 2-3 jours et aujourd'hui, ils sont disponibles, et c'est le seul jour où je vais pouvoir passer à la médiathèque pour les récupérer, donc je vais y aller aujourd'hui. Et forcément, puisque je vais les récupérer à partir de du coup cet après-midi, j'aurai 3 semaines pour les lire, donc là aussi ils vont passer un peu en haut de la pile à lire en mode prioritaire. Donc en route pour la médiathèque. Bon, je vous retrouve, on est le 6 août et j'ai, comme qui dirait, un petit peu oublié ce vlog. Donc il est temps de le conclure. Je vais rapidement vous parler des derniers livres que j'ai lus quand j'étais chez mes parents. J'étais en train de lire Ce qu'il faut de haine de Jacques Saussé quand j'étais justement dans la piscine chez mes parents. Un thriller policier. Je saurais pas trop comment le catégoriser puisque c'est un peu un mélange des deux finalement. Je l'ai lu pour ma sélection d'Abellio, évidemment. Donc je ne vais pas trop vous en parler, mais je vais vous dire le résumé. On nous dit, ce matin-là, comme tous les dimanches, Alice Pernelle s'éclipse de la maison de ses parents pour aller courir avec son chien. Mais en arrivant au bord de la Cure, rivière qui traverse son village natal, un tableau macabre lui coupe les jambes et lui soulève l'estomac. Un corps écartelé et grouillant de verre gît sur la rive. Alors que les enquêteurs en charge de l'affaire font de glaçantes découvertes et se confrontent à des témoignages décrivant la victime comme une femme impitoyable, les habitants de Pierrepertuis, hameau du Morvan, sont ébranlés. Les visages se ferment, les confidences se tarissent. Hantée par les images de ce cadavre, Alice a pourtant besoin de réponses pour renouer avec l'insouciance de sa vie d'étudiante, au risque d'attirer l'attention de l'assassin sur elle. Je vous dirai tout simplement que c'est addictif, je l'ai dévoré, alors même que j'étais pas forcément à fond derrière les personnages qu'on est censé soutenir. Je sais pas, j'ai pas eu d'attache particulière ni aux personnages ni à l'intrigue, mais ça ne m'a pas empêché de dévorer ce roman. Il m'a manqué quand même un petit quelque chose. Mais comme je vous le disais, ça ne m'a pas empêché de le dévorer, et c'est tant mieux parce que en allant chez mes parents, j'avais donc pris aussi un autre titre que j'ai depuis laissé chez mes parents justement pour que ma mère puisse le lire. C'est Le vrai amour ou Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Donc là, je l'ai lu aussi, je l'ai commencé chez mes parents et je l'ai terminé quelques jours plus tard. Et celui-ci, je l'ai donc lu aussi très rapidement puisque c'est du Taylor Jenkins Reid, donc ça se dévore. C'était la 3e fois que je découvrais cette autrice. La première fois avec Les Sirènes de Malibu que j'avais aimé mais sans plus, qui m'avait pas forcément marqué. La seconde fois avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo, vous le savez, ce livre m'a bouleversée. Et enfin donc avec ce titre-ci que j'ai
bien apprécié. J'ai pas été émotionnellement aussi attachée que pour Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais j'avoue que ça a fait le job. Ça m'a déconnectée. Ça a été une lecture à la fois rafraîchissante et en même temps qui m'a travaillé un petit peu, dans laquelle je me suis aussi beaucoup reconnue. Donc oui, ça m'a plu, c'est pas mon préféré, c'est pas mon moins préféré de l'autrice, mais j'ai envie de continuer à découvrir ce qu'elle a pu écrire. Pour rappel, dans ce titre, on suit Emma Blair qui vient de perdre son mari dans un accident d'hélicoptère. Il est donc porté disparu, on n'a jamais retrouvé son corps. Elle se retrouve donc à faire le deuil de cette relation, de son mari tout simplement, et heureusement qu'elle peut compter sur sa famille, sur ses amis, sur l'entourage en fait qu'elle a dans sa vie. Et bon, elle se reconstruit évidemment et elle retrouve l'amour dans les bras de Sam qui n'est autre que son premier amour, son amour de jeunesse. Sauf que, et c'est pas un spoiler puisqu'on l'apprend déjà sur la 4e de couverture et ça se passe dans le prologue, Jessie, son mari qui est donc porté disparu, est en réalité vivant et il la recontacte par téléphone pour lui dire « Coucou, c'est moi, je reviens, bisous ». Donc on va suivre Emma dans ce dilemme finalement où elle se dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mon fiancé actuel que j'aime de tout mon cœur ou est-ce que je retourne avec mon mari que j'aime de tout mon cœur ?» Alors oui, c'est évidemment très centré sur les histoires d'amour entre Emma et Jessie, son mari, puis entre Emma et Sam, son fiancé. Mais il y a aussi pas mal de thèmes et de thématiques, de questions existentielles abordées finalement, et c'est plutôt ce côté-là qui m'a beaucoup plu. Donc on peut dire que Le vrai amour, les vrais amours, c'est un titre qui m'a beaucoup plu, un roman que je vais conserver dans ma bibliothèque et très certainement un roman que je vais vous recommander plusieurs fois. C'est donc sur ces belles paroles que je vais clôturer ce vlog. Pour rappel, finalement j'ai lu quand même pas mal de livres puisque j'ai démarré ce vlog. J'étais en train de lire Je pleure la beauté du monde de Charlotte McConaghy. Je crois bien que j'ai enchaîné avec Le démon de Maître Prosper, puis Ce qu'il faut de haine que je vais retourner rendre à la médiathèque cet après-midi, et enfin Le vrai amour, les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Pour rappel, je devais aussi lire, il est tout là-haut, Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks, mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Est-ce que je vais réussir à le lire avant la fin de l'été? J'aimerais bien, c'est toujours mon petit challenge, on verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous n'avez rien de particulier à me dire, eh bien laissez-moi un petit emoji train. Ouais, on va partir sur l'emoji train puisque j'ai voyagé en train dans ce vlog. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!